pourquoi personne ne voulait de mon offre en tant que freelance tech. Donc si aujourd'hui tu étais freelance tech, que tu cherches des clients par toi-même, ou que tu as l'habitude de passer par des intermédiaires, type ESN, plateforme, Malte, etc. Et tu vois bien les limites de ce système et tu te dis, écoute, j'aimerais bien passer par mes clients en direct, avoir mes propres clients, avoir mon pool de clients avec qui je peux bosser, faire des missions, ne pas avoir à négocier du TJM, ne pas avoir à négocier du full remote, etc. La clé, c'est de pouvoir proposer ce que tu sais faire directement à des clients. C'est ce que je fais pour moi-même depuis pas mal d'années et je te partage ce que j'ai appris sur le chemin. Une erreur que j'ai commise moi-même, c'est que j'avais une offre que je voulais proposer à des clients, mais par contre, ils n'en voulaient pas. Et donc, qu'est-ce que j'en ai tiré? C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, j'avais une offre. Alors, moi, je kiffe l'automatisation, tout ce qui est automatisation de process, automatisation d'outils, création de scripts, création d'outils tels que N8N, etc. Enfin, utilisation de N8N, Make, etc. De scripts, de moulinettes qui permettent de prendre des actions que l'on fait manuellement qui n'apportent aucune valeur et de l'automatiser pour que les équipes, alors ce soit des équipes tech, des équipes métiers, etc., puissent tirer parti de ce temps récupéré pour faire des choses à forte valeur ajoutée. Et donc moi, je me suis dit, quand je me suis lancé, je vais faire de l'automatisation pour les entreprises. Et comme j'avais vu pas mal de choses de par mon expérience en tant que salarié, je me dis, ok, ça va être nickel, je vais pouvoir automatiser plein de choses, j'aime faire ça, et les clients vont avoir un bénéfice. Donc moi, j'étais prêt, j'avais les compétences, j'avais les outils, j'avais les licences, j'avais tout ce qu'il fallait. Automatiser, c'était clair, ça fait gagner du temps, réduction des erreurs dans la double saisie par exemple, des économies. Donc il y avait une promesse pour l'entreprise qui était claire. Et donc sur le papier, tout roulait, donc j'allais pouvoir vendre de l'automatisation à tour de bras et j'étais hyper content. Et donc cool, je vais lancer mon activité de freelance comme ça. Tu te doutes bien que ça ne s'est pas passé comme ça. La réaction des clients lorsque j'en parlais était toujours la même. Écoute, j'ai rien à automatiser. Donc gros mur pour moi et incompréhension. Comment ça t'as rien à automatiser? C'est pas possible. Il n'y a aucune entreprise qui peut me dire que 100% de ses process, métiers, IT, ce que tu veux, est 100% automatisé. Et je comprenais pas pourquoi les gars me disent rien à automatiser. Et menteur, ils ont pas envie de bosser avec moi. C'était une façon détournée de dire non merci. Je comprenais pas. Donc j'ai tiré les mauvaises conclusions qui étaient de dire écoute, j'ai pas la bonne cible, j'ai pas la bonne approche ou que le marché n'est pas mûr pour de l'automatisation. Ce qui est faux, ce qui est archi faux. En plus, c'était à l'époque de Power Automate, ça venait de se lancer et tout, ça marchait super bien. Il y avait UiPath aussi comme outil d'automatisation qui permettait d'interagir avec les écrans. Je me dis non, c'est pas possible, il y a quelque chose. Donc moi, la faute était chez les autres. C'est les autres qui n'ont pas compris, c'est les autres qui mentent, etc., etc. Donc ça, je pense que tu dois te dire la même chose souvent. Mon idée, elle est top, c'est innovant, c'est cool, ça fonctionne. Je comprends pas pourquoi les autres en face, ils comprennent pas. Et donc ça, c'est une mauvaise conclusion. Et en fait, en réfléchissant bien, et j'y ai compris ça bien après. J'avais déjà changé d'offre, je partais plus sur de l'automatisation parce que comme j'arrivais pas à faire fonctionner, donc je savais pas quoi faire, j'ai fait autre chose que je savais faire. Mais ça, j'en parle dans d'autres vidéos déjà. Donc le vrai problème, lorsque j'ai analysé ça un peu plus tard, c'est que je parlais trop un langage technique. Même avec des DSI, même avec des techs, je disais RPA. Je crois que ça veut dire Robotic Process Automation. Sauf que quand tu sais pas ce que c'est RPA, tu vois le gars il dit oui, mais en fait tu vois bien qu'il n'a pas compris. Et moi j'avais pas capté ça. Donc je parlais un langage, Power Automate, automatisation, etc. Et en fait le gars, ça lui parlait absolument pas en fait. Eux, ce qu'ils entendaient quand je parlais t'as des outils qui permettent de contrôler ton écran, qui permettent de détecter les pixels ou les images sur ton écran pour pouvoir aller cliquer, etc. Ils entendaient un truc de geek. Ouais, un truc de geek, ouais, c'est cool, ça permet de faire des petits automates comme ça, rigolo pour cliquer sur des boutons. Mais aucun lien n'avait été fait de ma part avec leur quotidien. Écoute, ce que je disais, c'est, écoute, je peux tout automatiser. Dis-moi et moi j'automatise. Mais quand je dis ça, je dis rien en fait. Si je leur donne pas un exemple concret d'automatisation que j'ai réalisé, et si je donne pas un exemple concret d'automatisation que eux sont susceptibles de voir dans leur quotidien, parce que je connais un peu leur métier, ils n'ont aucun moyen de rattacher la solution avec les problèmes qu'ils ont aujourd'hui. Et c'était l'erreur, on va dire, c'est que j'essayais de vendre la solution plutôt que de vendre la solution à un problème. Et ça fait toute la différence. En fait, c'est pas au client d'imaginer comment ma solution il peut l'utiliser.
c'est à moi de faire le pont entre son quotidien, entre les problèmes qu'il vit au jour le jour, entre les pertes de temps, les mauvaises pratiques, les erreurs, etc. pour faire le lien avec ma solution à moi. Donc pour faire ça, c'est à moi de poser des questions sur leur quotidien aujourd'hui. Par exemple, ton équipe, elle perd du temps sur quoi? Et ça, bien après, quand j'ai posé cette question-là, généralement avec mes clients bien après, il y a un truc qui est revenu toujours, c'est que je dois saisir quelque chose dans un outil, puis je dois ressaisir dans un autre outil. Ben, pourquoi ça ne s'automatise pas? Ah, il n'y a pas d'API, ou on n'a pas fait développer, ou on ne sait pas faire, ou les bases de données, on n'a pas les schémas, ou je sais pas quoi. Ah ben oui, mais ça, je sais travailler dessus, mais ça, je sais l'automatiser. Mais quand tu lui parles de... Enfin, moi, quand je parlais avec mes clients et je leur disais, écoute, mais ça, on peut sûrement l'automatiser. De lui-même, il me disait, mais tu imagines pas le temps qu'on perd à saisir, à prendre un papier, à saisir ici, puis à ressaisir là-bas, les fautes de frappe entre les deux, ça matche pas, on a un outil, puis on a un autre outil, perte de temps, j'ai une personne dédiée à faire ça, nanani nanana. Et que là, quand j'avais détecté en fait qu'il y avait un problème, et que mes compétences techniques pouvaient résoudre ce problème, là, ça devenait beaucoup plus facile de vendre une prestation. Donc, identifier les pertes de temps, identifier les mauvaises habitudes, etc. Comment j'ai fait ça? En posant des questions sur le quotidien. Je ne pose pas des questions sur est-ce que tu as besoin de ce que je propose? Non, on s'en fout. Ce que tu as besoin de faire, c'est de dire explique-moi aujourd'hui dans ton quotidien, qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui te fait perdre du temps? Fait perdre du temps à tes équipes? Qu'est-ce qui est source d'erreur? Qu'est-ce qui ralentit le business? Qu'est-ce qui fait perdre de l'argent? Qu'est-ce que les concurrents font que toi tu n'arrives pas à faire? Posons des questions sur le quotidien et les problématiques des gens. À partir du moment où tu commences à faire ça, tout de suite tu as un déclic, tout de suite tu vois que c'est beaucoup plus facile, la personne en face, elle n'a pas à réfléchir. Elle vit tous les jours ses problèmes, donc elle va pouvoir te raconter ça hyper facilement. Donc à partir du moment où toi, tu commences à capter les problèmes, c'est beaucoup plus facile pour toi d'avoir le bon discours. Le but, c'est qu'ils ne parlent plus. Enfin, toi, tu n'as pas à parler d'outils. Enfin, t'as pas et eux non plus, ils n'ont pas peut-être pas la solution, ils savent pas. Ce que toi, tu dois parler, mettre l'accent, c'est sur la douleur. Euh, Par exemple, si je reprends le cas qui revient régulièrement dans l'automatisation, ils ont un fichier Excel, le fichier Excel, il faut le mettre à jour à la main, puis ça met à jour d'autres outils, il faut déclencher des macros, etc. Ça marche pas, ça se casse quand deux personnes modifient l'Excel en même temps, c'est pété, il doit faire des copier-coller, l'assistante qui doit tout faire à l'ancienne, etc. Donc tu leur parles des douleurs et tu insistes un peu plus sur en quoi ce qu'ils font aujourd'hui, c'est pas bien en fait. Enfin, je vais dire un peu grossièrement, mais c'est con en fait de faire comme ça. Et généralement, juste en mettant l'emphase là-dessus, les gens d'eux-mêmes se disent, et je l'ai vu plusieurs fois, ouais, mais c'est pas ouf en fait. Hein. On le fait parce qu'on n'a pas d'autre façon de faire, mais c'est pas ouf. Quand la personne te dit c'est pas ouf, entre guillemets, t'as gagné. Parce que si tu lui montres une bonne façon de faire qui est vraiment ouf, là, elle va te dire, ouais, je veux bosser avec toi. Donc la nouvelle réaction, une fois quand j'ai commencé à parler de ça, c'est naturellement, il pose la question. Et ça, tu peux l'automatiser. Aujourd'hui, ça me prend 3 heures, 5 heures par semaine, ou ça prend 5 heures à l'assistante. Si tu m'en débarrasses, je signe direct. Donc le fait d'insister, de ne plus parler de ce que je fais, mais de parler des problèmes du client, de lui poser des questions sur ses problèmes, d'insister sur les conséquences qu'ont ces problèmes sur sa vie, sur son business, tout de suite, la posture du client change très rapidement. Il n'est plus en mode non mais j'ai rien à automatiser parce ça demande trop d'efforts intellectuels. Il est déjà dans la projection. Si je me débarrasse de ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais déléguer ça, je pourrais faire encore plus, etc. etc. Et quand le client il arrive à cette étape-là, tu es quasiment sûr de signer si tu merdes pas le reste. Donc la leçon de ce bordel. Assez rapide, hein, petite leçon. Alors, l'automatisation, je n'ai pas changé, c'est bien ce que je veux faire. Ce que j'ai changé, c'est l'angle d'attaque. Je parle plus de la techno, je parle plus de la dernière sortie de Microsoft ou de tel outil, etc. Je parle du problème. Il achète une solution à un problème qu'il reconnaît. C'est important. Il faut que lui soit conscient qu'il a ce problème-là. Souvent, on emploie je ne sais pas si tu connais un peu le marketing, un problème dur, DUR. Douloureux, urgent et reconnu. Les trois sont importants. Si un problème n'est pas douloureux, les gens ne vont pas chercher à s'en débarrasser. S'il n'est pas urgent, ils vont te dire ouais mais peut-être plus tard, etc. C'est pas maintenant, donc ils vont pas signer. Et c'est pire, si c'est pas un problème reconnu, toi tu sais que c'est un problème, mais lui s'il n'a pas conscience que c'est pas un problème, il va pas chercher de solution. Donc si tu arrives à identifier des problèmes durs, douloureux, urgents et reconnus,
c'est beaucoup plus facile pour toi de parler avec ces clients-là parce que tu vas appuyer là où ça fait mal. Et quand tu appuies là où ça fait mal, les gens ils vont chercher tout de suite une solution. Donc voilà pour cette anecdote sur j'avais la bonne offre, c'est juste que je l'ai présenté hyper mal, donc c'est pas la faute des autres, hein, c'est ma faute à moi. Je l'ai présenté hyper mal, et une fois que tu prends conscience que ce que tu sais faire a de la valeur, c'est juste que tu ne dois pas le présenter sous forme de compétences, mais tu dois le présenter sous forme d'opportunité, de solution à un problème pour ton client. Donc maintenant, si tu veux aller un peu plus loin sur ce genre de stratégie, où je donne un peu plus de détails sur, ok, comment je parle avec des clients, comment j'identifie ces clients, comment j'identifie à partir de tes propres compétences ou de tes propres expériences, bah, ce genre de problème dur, etc. J'ai une autre ressource, donc j'ai une vidéo qui est cachée entre guillemets, elle n'est pas référencée. C'est le premier lien dans la description. Tu t'inscris, tu reçois la vidéo, tu vois si ça match avec ce que tu sais faire, avec ce que tu veux faire. Et après, je propose un call. C'est juste en dessous de la vidéo, il y a un lien. Tu peux prendre un call avec moi ou avec quelqu'un de l'équipe, donc en l'occurrence Bilal. On peut discuter de ton cas et voir comment on peut t'aider. À bientôt.